بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Donc nous étions en train de dire juste avant, nous faisions un live sur TikTok où nous parlions de l'intention. Donc l'intention qui est une condition obligatoire pour la validité du jeûne. Et nous avons dit que c'était la dernière parmi les conditions que nous avons citées. Il y avait l'islam, donc la puberté, la raison, la résidence, le fait d'être en capacité de jeûner et le fait que pour les femmes de ne pas avoir les menstrues et les lochis. Et dernière, c'est l'intention. Innamal a'malu binniyat. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a dit Innamal a'malu binniyat. C'est-à-dire les actes ne valent que par leur intention. Ensuite, et ça, c'est l'avis du consensus parmi les savants. Et c'est Ibn Qudam al-Maqdisi qui a ramené ce consensus parmi les savants comme quoi le jeûne n'était valable que par leur intention. Et nous avons dit qu'il était obligatoire d'identifier l'intention avant le jeûne. Parce que vous avez l'intention pour le jeûne obligatoire et vous avez l'intention pour le jeûne surrogatoire. Qu'il fallait différencier les deux intentions. Et l'intention, quand est-ce que tu la mets? Tu la mets juste avant Salat al-Fajr. Min al-Maghrib ila Salat al-Fajr. Donc, et on avait cité, juste avant que cela coupe, le hadith qui disait, le prophète sallam, Man lam yabita as-siyama min al-layli fala siyama lah. Celui qui ne met pas l'intention avant de dormir, fala siyama lah. C'est-à-dire qu'il n'a pas de jeûne. Hadith rawahu An-Nasa'i est authentifié par Cheikh Al-Albani. Ensuite, dans une autre version, dans notre hadith, on a dit La siyama man lam yafridhu min al-layl. Il n'y a pas de jeûne pour celui qui n'a pas l'intention la nuit. Hadith rapporté par Ibn Majah, authentifié par Cheikh Al-Albani. Également, dans un autre hadith que nous avons vu, Man lam yujma' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Celui qui ne met pas l'intention avant Salat al-Fajr, alors il n'a pas de jeûne. Hadith rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani. Hal an-niyyatu li kulli yawm. Est-ce que nous mettons l'intention chaque jour? Il n'y a pas un problème de connexion, Mohamed, avec Instagram? Non, il y a tout qui fonctionne. D'accord. Là, ittafaqa al-ulama. Donc les savants, ils sont unanimes à dire que le mieux, le plus complet, c'est de mettre l'intention chaque nuit. Car il y a une divergence entre les savants. Est-ce que pour le ramadan, je parle bien du ramadan, je n'ai pas encore abordé le jeûne surrogatoire, nous devons mettre l'intention chaque nuit ou une seule fois avant le début du ramadan? Le plus parfait, le mieux, le plus complet, c'est de mettre l'intention chaque jour. Ensuite, ils ont divergé. Les savants ont divergé. Est-ce que on doit mettre l'intention avant de dormir chaque nuit ou une seule fois avant le ramadan pour le mois entier? ذهب الجمهور, c'est-à-dire l'unanimité des savants, parmi eux al-Hanabila, les Hanbalites, les Shafi'ites, les Hanafites, comme quoi tu dois mettre l'intention tous les jours. À part, chaque jour, la veille du ramadan, tu dois mettre l'intention. Et l'intention, tu la mets du Maghrib, min Salat al-Maghrib, ila Adhan al-Fajr. Même si tu te lèves 2 minutes avant le Fajr et tu mets l'intention de jeûner, ton ramadan, il est valide. L'imam Malik a un autre avis, et c'est également une riwaya chez l'imam Ahmed. Et cette riwaya-là, nous allons voir qu'elle a été soutenue par Ibn Aqil al-Hanbali ou Ishaq ibn Rahawayh, le compagnon de l'imam Ahmed, et c'est l'avis qu'a retenu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui dit que l'intention, tu dois la mettre uniquement en début du ramadan. Et ça, c'est l'avis également de Cheikh al-Uthaymin, c'est-à-dire qu'il a opté pour cet avis-là. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, si tu as un jeûne qui se suit, par exemple les 3 jours du mois blanc, les 6 jours de Shawwal, le jeûne du mois du Ramadan, où tu dois rattraper par exemple une semaine de Ramadan et tu as décidé de les faire l'un à la suite de l'autre. Ils se suivent. Là, tu mets l'intention uniquement pour le début de ton jeûne. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh al-Uthaymin, parmi les contemporains. Ensuite,
Et ça, c'est l'avis le plus plausible. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de mettre l'intention tous les jours avant de jeûner. Ça, on va dire que c'est mieux. Mais l'avis qu'a choisi Cheikh Al-Uthaymin, et ça, c'est un avis chez les Malikites et un avis chez l'imam Ahmed, mais ce n'est pas l'avis prépondérant. L'avis majoritaire, c'est que tu mettes l'intention tous les jours. Mais si tu la mets une seule fois en début du mois du Ramadan, cela yakfi. Et nous avons dit que l'intention, tu peux la faire soit donc elle est dans le cœur, donc tu dis dans ton cœur avant de dormir, demain je mets l'intention sans parler, tu ne dois pas prononcer la niya. Demain je mets l'intention, Inch'Allah, de jeûner le lendemain. Également, les savants disent que l'intention, tu peux la faire par l'acte. Exemple, toi, tu n'as pas l'habitude de te lever à 3 heures du matin pour manger. Si tu te lèves chaque jour pour le suhour, pour manger et boire, le fait de boire et de manger, cela constitue une intention par les actes. Et donc, cela est suffisant comme intention. Ensuite, les savants, ils disent, par contre, si tu as interrompu le jeûne du mois du Ramadan pour une quelconque raison, maladie, monstru, lochi pour les femmes, voyage, là, ton intention, tu l'as coupée pour le mois du Ramadan. C'est-à-dire, si tu reviens de voyage, où la maladie est passée, les jours de monstru sont passés, les lochis, tu dois remettre l'intention une deuxième fois après que tu aies repris tes jours de jeûne. Voilà concernant le fait d'interrompre l'intention. Et celui, par exemple, qui met l'intention la journée pour le lendemain, est-ce que cela est valable pour lui? Certains savants disent que non. L'intention, tu dois la mettre à partir du Maghreb. À partir du Maghreb, et nous avons vu que le hadith du prophète sallallahu qui disait La siyama man lam yajma' ou yujma' as-siyam min al-layl. Il n'y a pas de jeûne pour celui qui ne met pas l'intention à partir de la nuit. Et nous avons dit que la nuit, c'est à partir du Maghreb jusqu'au Fajr. Ensuite, qu'en est-il de l'intention pour le jeûne surrégatoire? Est-ce que celui-ci doit la mettre également la nuit jusqu'au Fajr pour le lendemain? Alladhi alayhi al-jumhur, c'est l'avis d'après le consensus et la majorité des savants, et c'est l'avis le plus juste, qu'il te suffit de faire l'intention même pendant la journée. Je vais vous donner un exemple. Tu te lèves au Fajr et tu n'as pas mangé après Salat al-Fajr. Tu n'as pas bu d'eau. Tu t'es rendormi. Et toi, tu n'avais pas l'intention de jeûner. Par exemple, 6 jours de Shawwal, un lundi, un jeudi. Tu te réveilles à midi, tu te réveilles un petit peu avant de dormir. Et soudainement, tu as décidé de jeûner. Tu dis, tiens, je vais jeûner. Et tu n'as pas mis l'intention la veille. Là, les savants ils disent, pour un jeûne surrégatoire, ton jeûne est valable. Ton jeûne est valable. Et là, qui disent, même si tu mets l'intention en fin d'après-midi, sachant que tu n'as pas interrompu le jeûne. Quelle est leur preuve pour ceux qui disent cela? Hadith Aisha radiyallahu anha qalat. Elle a dit, le prophète sallam, il est venu à nous un jour et il a dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ce n'était pas le matin, c'était la journée. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et ils lui ont dit, non, nous n'avons rien à manger. Aïcha, il a dit, alors je suis jeûneur. Donc le prophète sallam était déjà, il n'avait pas mangé de la journée. S'il avait mangé, il ne va pas lui demander de dire, est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Sachant que lui, il n'avait pas mangé avant cela. Et la preuve, c'est que lorsqu'il lui a dit, nous n'avons rien, il lui a dit, alors je suis jeûneur. Donc cela montre qu'il avait mis l'intention à partir de ce moment-là, vu qu'il n'y avait rien à manger. Hadith rawahu Muslim, rapporté par Muslim. Donc ça, les savants ils disent que pour le jeûne surrégatoire, si tu n'as pas mangé de la journée et tu as décidé de finir ta journée en jeûne, alors tu peux mettre l'intention à partir de ce moment-là. Qu'en est-il de la personne qui a ses menstrues? La femme qui a les menstrues et les lochis. Donc les menstrues, vous le savez tous, c'est les règles. Et les lochis, c'est quoi? C'est lorsque tu enfantes ce qu'on appelle un nifas. La femme, lorsqu'elle a un enfant, il y a du sang qui va couler pendant 40 jours. C'est la moyenne. Parfois, il y a des savants qui disent que ça peut monter jusqu'à 60 jours. Mais la moyenne chez la femme, c'est 60 jours. C'est 40 jours. Par exemple, ces 40 jours-là, ils sont arrivés la veille du Ramadan. La veille du Ramadan, où elle sait que le lendemain, ça va faire 40 jours. Et pour les règles, c'est pareil. Donc la femme qui a ses règles, elle sait que ses règles, ça dure 6 jours à 7 jours, les menstrues.
Elle sait que, par exemple, le lendemain, c'est le premier jour du mois du Ramadan. Ou alors, elle a déjà manqué quelques jours du mois du Ramadan et elle sait que ses menstrues vont se terminer et que le lendemain, elle doit jeûner. Donc là, elle doit mettre l'intention. Donc là, est-ce qu'elle doit mettre l'intention sachant qu'elle n'a pas encore terminé ses menstrues? Là, les savants ils disent, si elle a la certitude que demain au Fajr, avant la veine du Fajr, elle sera en état de pureté, là, son intention, elle est valable. À une condition, c'est qu'elle se soit purifiée avant la veine du Fajr. Si la purification n'est arrivée qu'après le Fajr, alors son jeûne n'est pas valable, car elle n'était pas en état de pureté avant la veine du Fajr. Et situation inverse, qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues pendant la journée du mois du Ramadan et ensuite elle devient pure pendant la journée? Est-ce que nous disons, par exemple, non, pardon, ce n'est pas cette situation-là. Ça, c'est une autre situation. C'est-à-dire que la femme, elle jeûne, elle a mis l'intention et subitement, pendant la journée, elle a eu ses menstrues. Donc là, nous disons que son jeûne n'est pas valable et elle doit arrêter net son jeûne et elle mange normalement et elle doit recommencer son jeûne. Les savants ils disent même si ces menstrues lui arrivent quelques secondes, quelques minutes avant la veine du Maghreb, sa journée n'est pas valable. Et elle doit recommencer ce jour-là un autre jour. Voilà concernant la femme qui qui a ses menstrues donc pendant la journée du mois du Ramadan alors qu'elle jeûnait, ou celle qui met l'intention de jeûner le lendemain alors qu'elle a toujours ses menstrues, mais elle sait que, Inch'Allah, le lendemain, elle va être pure, à condition que cela se fasse avant Salat al-Fajr. Qu'en est-il de celui qui dit « Je suis jeûneur demain, Inch'Allah » Là, les savants ils disent « Si c'est un Inch'Allah où il est mutaraddid, je ne sais pas si je serai jeûneur ou je ne sais pas si je vais jeûner. » D'ailleurs, tu es dans le doute. Là, ils disent son jeûne n'est pas valable. Car al-niyya la bud minha min al-jazm. Alors, quand tu mets l'intention avec fermeté, il n'y a pas de doute. Tu ne dois pas douter du geste que tu vas faire demain. Donc, tu vas jeûner avec certitude. Là, ils disent oui, son jeûne il est valable. Si tu dis ouais, je vais jeûner, mais je ne sais pas, peut-être. Inch'Allah, mais peut-être. Là, ton jeûne n'est pas valable. Donc, la vidéo s'est coupée. Donc, nous allons arrêter la vidéo et nous allons rester uniquement avec l'audio. Elle s'est coupée toute seule, la vidéo. Il y avait un problème de connexion sur Instagram. Alhamdulillah. Ensuite, autre paramètre. Alors, nous disons, pour celui qui a mis l'intention de jeûner la veille, il a mis l'intention de jeûner, ensuite, urmiya alayh, c'est-à-dire qu'il est tombé dans les vapes, il a perdu connaissance, dans un état comateux. Cette personne-là, qu'en est-il pour son jeûne? Celui qui a perdu connaissance en mettant l'intention de jeûner pour le lendemain, mais il a perdu connaissance toute la journée, là, il y a les savants disent que son jeûne, il n'est pas valable. Et ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn Qudama. Et la Bouddha min al-Qada, c'est-à-dire il se doit de refaire sa journée de jeûne, car il a perdu connaissance pendant toute la journée. Donc son jeûne n'est pas valable. Et si il perd connaissance uniquement une partie de la journée, et il se réveille une partie de la journée en ayant mis l'intention la veille de jeûner. Donc là, on dit que son jeûne, il est valable. Et ça, c'est également l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Maintenant, qu'en est-il de celui qui met l'intention ou celui qui perd la raison pendant le mois du Ramadan ou pendant, par exemple, tout le mois de Ramadan? Du premier jour du Ramadan jusqu'au 30e jour du Ramadan, il est devenu fou, il a perdu la raison. Est-ce que cette personne-là, son jeûne est valable? Son jeûne n'est pas valable. Pourquoi?
à votre avis? Parce que là, il a perdu la raison. Et la raison, c'est une des conditions de la validité du ramadan. Vu qu'il y a une condition qui a sauté, qui n'est plus présente, alors le jeûne ne peut pas être valable. Comme l'enfant prépubère. Donc l'enfant prépubère qui n'a pas la puberté, est-ce qu'il est obligatoire pour lui de jeûner? Non, il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner, mais lorsqu'il a la puberté, alors il est obligatoire pour lui de jeûner. Également, As-Sabi al-Mumayyiz, celui qui n'a pas la puberté, mais qui est en dessous, à partir de 7 ans et autres, 10 ans, 11 ans, est-ce que lui, son jeûne, il est valable? Oui, son jeûne, il est valable. Comme celui qui fait la prière à partir de 10 ans. Qu'en est-il maintenant? Une dernière mas'ala. Qu'en est-il de celui, par exemple, qui, au milieu de la journée, il dit « J'ai l'intention de rompre mon jeûne », sans excuse valable. Là, al-mashhour, min madhab al-hanabila, l'avis le plus communément connu chez les hanbalites, les malikites, c'est que son jeûne n'est plus valable. Pourquoi? Ils disent même s'il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Car les actes ne valent que par leur intention. Toi, tu as mis l'intention de couper ton jeûne. Alors, ton jeûne, il est coupé et il n'est pas valable. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi Ibn Qudama et qu'il a authentifié, fortifié Cheikh Sa'di et Cheikh Al-Uthaymin parmi les contemporains. Et celui qui a perdu la raison, qui est devenu fou pendant une journée du mois du Ramadan, est-ce que son jeûne, il est valable? Son jeûne n'est pas valable et il ne doit pas le rattraper, contrairement à celui qui est dans un état comateux. Pourquoi ils disent les savants, ils font la distinction entre celui qui a perdu la raison et celui qui est tombé dans les vagues, qui a perdu connaissance? Celui qui a perdu la raison, il a perdu une condition pour que son jeûne soit valide. C'est comme si tu n'avais pas la puberté, c'est comme si tu n'étais pas musulman, c'est comme si tu avais les menstrues pour la femme et les lochis. Tu as perdu une condition. Donc, si tu le fais avec cette condition qu'il n'y a pas, ton jeûne n'est pas valable. Mais l'autre, c'est quoi? L'autre, ils ont dit pour celui qui tombe dans le coma, c'est comme pour celui, par exemple, qui est malade. Celui qui est malade ou celui qui est en voyage. C'est-à-dire qu'il peut, c'est-à-dire c'est comme une maladie. Le fait de perdre connaissance, c'est comme une maladie. Tu n'as pas perdu la raison. Tu as perdu, par exemple, peut-être tu es plus conscient, mais tu n'as pas perdu la raison, contrairement au fou. Le fou, lui, il a perdu la raison, donc son jeûne n'est plus valable. Alors que celui qui est tombé dans un état comateux, les savants disent que son jeûne n'est pas valable et doit rattraper le jeûne. Sauf s'il se réveille une partie de la journée, il avait mis l'intention la veille, alors lui, nous disons que ton jeûne, il est valable et tu finis ton jeûne. Par contre, si tu t'es réveillé qu'après Al-Maghrib, alors là, ton jeûne n'est pas valable parce que tu as perdu connaissance toute la journée et tu dois rattraper ce jeûne-là. Et nous avons vu également concernant la personne qui dort toute la journée. Exemple, une personne a mis l'intention de faire le jeûne à la sahar, elle a pris le sahur, ensuite elle a pris le fajr, et quelques temps après, elle s'est endormie, elle se levait qu'à la veine du maghrib. Nous disons que son jeûne, il est valable. Car le fait de dormir, cela n'est pas un annulatif parmi les annulatifs du jeûne. Et les annulatifs, nous allons voir, Inch'Allah, après-demain. Demain, nous allons attaquer le chapitre sur ceux qui sont dispensés de jeûner. Voilà concernant la niya. Et demain, Inch'Allah, le cours sera sur ceux qui sont exemptés du jeûne ou qui peuvent rompre le jeûne, tels que le malade, et le malade dont on n'espère pas la guérison, le malade dont on espère la guérison, le voyageur, la femme enceinte, la femme qui allait, la femme qui a ses menstrues. Nous allons étudier tous ces cas demain. Et maintenant, nous allons attaquer les questions. Bismillah, Mohammed. Salam alaikum. Salam alaikum. Première question. Concernant Instagram, ça ne bug pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un problème sur Insta. Ça Instagram, marche, Insta? non, ça marche plus, ça marche plus. Hein? Instagram, ça marche plus. Instagram? D'accord, je vais mettre fin en live alors. C'est bon, j'ai terminé. Première question. Concernant la femme qui goûte les aliments sans les avaler, pour savoir si la cuisson est bonne ou pas. Oui, cela est permis. Cela est permis, mais il faut faire attention vraiment de ne pas que l'arôme ou la nourriture ne va pas dans le gosier.
Deuxième question, est-il préférable pendant le ramadan d'accomplir la salat tarawih à la mosquée en groupe ou en famille et quel est le plus méritoire? Le plus méritoire, c'est de la prière à la mosquée. La prière à la mosquée. La femme, c'est mieux pour elle qu'elle prie chez elle. Elle a plus de récompenses à elle prie chez elle qu'à la mosquée, mais par contre, les hommes, c'est une obligation de prier à la mosquée. Je ne parle pas de tarawih, je parle de la salat en général. Et tarawih, comme c'est recommandé, c'est une sunna. Donc, c'est mieux de la prier à la mosquée qu'à la prier à la maison. Une Nous allons personne qui parler n'a de salat tarawih. Je vais faire un cours spécifique sur salat tarawih parce que chaque année, nous entendons beaucoup d'idioties et de gens qui viennent répéter tout le temps les mêmes palabres chaque année pendant le ramadan en disant que la tarawih, c'est une innovation. Et ça, c'est uniquement parmi les sectes, c'est les chiites, rafida, les chiites qui disent que c'est une innovation. Et nous allons, Inch'Allah, y consacrer un cours avec la réfutation concernant cette secte égarée qui dit que c'est une innovation alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, Omar ibn Khattab l'a fait, les compagnons l'ont fait, et l'A'imma al-Arba'a et tous les savants jusqu'à nos jours, et eux ils viennent dire que c'est une innovation. Ok. Ensuite, une personne qui n'a pas jeûné un mois de ramadan, cela fait des années, doit-elle commencer maintenant à rattraper les jours avant le début du ramadan ou après le mois? Oui, elle commence déjà à rattraper les jours au début du ramadan, le plus tôt possible sera le mieux. Le plus tôt possible sera le mieux. Soit elle veut commencer avant le ramadan, elle commence avant le ramadan, soit elle fait le ramadan et elle attaque directement après. Salam alaikum, j'ai des remontées acides lorsque je jeûne. Mon jeûne est-il validé ou je dois le refaire? Il est valide. Si tu as du remonté acide, il n'y a aucun problème, ton jeûne il est valide. J'ai posé la Ensuite, question tout à l'heure. Ali Iftar au Masjid Nabawi, il a dit, même si tu, sans faire exprès, t'as, comment on dit ça le terme, t'as, avalé. al-qay, celui qui vomit, voilà, le vomissement. Le vomissement qui n'est pas provoqué volontairement, et tu vomis sans faire exprès, les savants disent que cela n'annule pas ton jeûne. Tout ça, nous allons le voir après-demain. Mais si tu le fais volontairement, ton jeûne, il est annulé. Ça, nous allons en parler après-demain, Inch'Allah, sur tous les annulatifs du jeûne. Ensuite, salam alaikum, si on n'a pas l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi de façon régulière, peut-on jeûner le lundi et le jeudi de la deuxième quinzaine de Sha'ban? Non. Non, il y a un hadith, ça nous allons en parler. Cheikh Suleiman, il l'a détaillé dans une mas'ala. Lorsque vient les 15 jours de Sha'ban, tu ne peux pas jeûner après les 15 jours de Sha'ban. Donc ce hadith, il y a une illa dedans. Il y a une illa, c'est-à-dire des savants qui l'ont rendu faible, d'autres qui l'ont authentifié. Donc là, si tu as l'habitude de jeûner les lundis et le jeudi, et tu as des jours de ramadan à rattraper où tu as fait le jeûne de kafarat, c'est-à-dire les jeûnes d'expiation ou le jeûne que tu dois faire, jeûne nadr, sawm nadr, c'est-à-dire le fait que tu as fait un vœu pieux. Si je passe le bac, j'ai réussi le bac, je vais jeûner 3 jours. Si je suis embauché à tel poste, alors je vais jeûner tel jour, etc. Cela, ils disent ça, tu peux le faire. C'est un jeûne qui est obligatoire. Mais pour le jeûne surrogatoire, si tu n'as pas le droit de le faire, ils disent non, après le 15 jours de Sha'ban, le mieux c'est de délaisser et de ne pas jeûner ce jeûne-là. Ça, Cheikh Suleiman, il l'a évoqué déjà dans un cours que j'ai entendu. Ensuite, salam alaikum, est-ce que avaler les morceaux de siwak invalide le jeûne? J'ai déjà répondu à cette question hier, non? On a Là, je répondu vais hier. effacer cette question. Je l'avais déjà répondu hier. Ok. Ensuite, salam alaikum, celui qui rompt son jeûne en pensant que l'heure du Maghreb est passée alors qu'elle n'est pas passée. Que doit-il faire? Celle-là, nous allons en parler, Inch'Allah, demain. Demain, nous allons évoquer, parce qu'il y a plusieurs situations. Il y a celui, par exemple, qui croit que c'était le Maghreb et s'est rendu compte qu'en regardant, il y a plusieurs avis. Cela, nous allons le relater demain, Inch'Allah, avec les personnes, avec tout ce qui rend le jeûne. Tout ce qui rend le jeûne et avec les gens qui sont dispensés du jeûne. Cette question, nous allons y répondre demain, car il y a plusieurs avis. C'est une dernière question sur le jeûne. Salam alaikum. Est-ce que si on a manqué un mois de jeûne de Ramadan pendant un voyage et qu'on l'a rattrapé plusieurs années après, doit-on également nourrir un pauvre pour chaque jour? Non. Le pauvre, tu le nourris. J'ai posé la question à un savant. Le pauvre, tu le nourris si tu as mangé volontairement Ramadan il y a quelques années. Tu dois faire une tauba, comme il dit Cheikh Ibn Baz. Par exemple, tu as mangé tout le mois de Ramadan, tu n'as pas jeûné. Donc, tu as commis un grand péché parmi les grands péchés.
tu dois faire une tauba, un repentir sincère, rattraper les jours de jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Ça, c'est pour ceux qui ont manqué le ramadan volontairement sans excuse valable. Si tu l'as manqué avec une excuse valable, maladie, voyage, monstru, lochi, etc., allaitement et autres, tu rattrapes uniquement le jeûne du mois de ramadan sans avoir à nourrir un pauvre. Et nous allons voir qu'il y a une situation particulière, c'est la femme qui allaite ou la femme qui est enceinte, qui craint pour son bébé. Et ça, nous en parlerons demain, Inch'Allah. Est-ce qu'elle doit rattraper le jeûne et nourrir un pauvre ou pas? Donc là, il y a plusieurs avis. Et nous avons déjà dit que la femme qui craint pour sa personne, comme il est dit Cheikh Suleiman, elle doit juste rattraper le jeûne. Et si elle a peur pour son bébé, elle mange parce qu'elle a peur pour son bébé, pour le fœtus, elle doit rattraper le jeûne et nourrir un pauvre tous les jours. Et si elle a peur pour elle et pour son bébé, elle doit juste rattraper. Tout ça, nous allons l'évoquer demain, Inch'Allah. Là, je lis une question, Mohamed, il y a 2 ramadans, je n'ai pas pu jeûner. Je n'ai pas jeûné durant un jour sans raison valable. J'ai par la suite rattrapé ce genre de journée. Je ne savais pas que l'expiation devait se faire 2 mois consécutifs. Non. L'expiation qui concerne les 2 mois consécutifs aux 60 pauvres, ça ne concerne pas le fait de louper un jeûne volontairement. Ça, nous allons en parler. Ça concerne le fait d'avoir des rapports volontaires pendant la journée avec ta femme. Donc ça, nous allons le voir après-demain, avec tout ce qui annule le mois du ramadan. Donc ça ne concerne pas. Beaucoup croient que quand tu manges volontairement pendant le mois du ramadan, alors tu dois jeûner 2 jours consécutifs. Non. Ça, nous allons en parler après-demain, Inch'Allah. Question sur la zakat. Salam alaikum. Il y a des gens qui demandent de l'argent à l'entrée des supermarchés. Font-ils partie des pauvres et est-ce qu'on peut leur faire la zakat, même s'ils sont mécréants? Non. Ça, nous en avons déjà parlé dans le chapitre sur la zakat. Tu n'as pas le droit de sortir la zakat à un mécréant. Nous avons vu que parmi les personnes à qui tu ne dois pas donner zakat, il y avait Al-Hashim, la famille du prophète sallam, le prophète sallam, Al-Kuffar, Al-Kafir, Al-Raqiq, l'esclave, le serviteur, tu ne dois pas lui donner, tes enfants, tes parents, ta femme, etc. Ces gens-là, tu ne dois pas leur donner la zakat. Donc les gens qui mendient dans les supermarchés, et c'est de surcroît, c'est des mécréants, non, tu ne dois pas leur donner la zakat. Absolument pas. Tu dois la donner à des musulmans pauvres et de préférence à ta famille. Et si ce Tes sont tantes, des musulmans? tes oncles, etc. Et si ceux du supermarché, ce sont des musulmans, on peut leur donner? Si c'est des musulmans, Oui. à condition que c'est un pauvre. Si tu sais réellement que c'est un pauvre qui est dans le besoin, oui, bien sûr, tu peux lui donner sans aucun problème. Mais vérifier que c'est un réel pauvre pour ne pas le donner à quelqu'un qui ne le mérite pas. Question mariage. Je suis une femme convertie depuis quelques années et je n'ai aucun homme de ma famille musulman. Je voudrais me marier avec un homme de ma famille musulman, Inch'Allah, et je voudrais savoir comment se passe le mariage religieux et comment choisir un tuteur, car je n'ai pas de mahram, en sachant que je suis en pays de coufre. J'ai posé la question tout à l'heure, mais le cheikh, il n'a pas su répondre. Par rapport à cette histoire de mahram, il m'a dit si, par exemple, il y a une organisation, j'ai posé la question tout à l'heure, subhanallah. Après l'Asr, il a dit s'il y a une organisation musulmane qui représente les musulmans en France, il a dit elle doit retourner à cette organisation-là. Je lui dis, cheikh, ça c'est uniquement à Paris. Dans les autres villes de France, il n'y a pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tout ce qui est CFCM ou culte français de l'Organisation française du culte musulman ou la Grande Mosquée de Paris, etc. Il a dit tu reviens à ces instances-là qui représentent les musulmans et eux, ça va être ton tuteur. Et je lui dis s'il n'y en a pas, on fait comment? Il a dit Mas'ala, tahtaj ila fatwa. Il n'a pas su me répondre. Donc j'essaierai de poser la question, si le temps me le permet, à Cheikh Suhaimi, qui est le moufti de Médine. Si j'ai la réponse, je reviendrai avec cette réponse-là, Inch'Allah. Question sur Zakat, la question numéro 2. Si j'ai fait 10 mois avec 10 000 euros, et avant le 12e mois, j'ai eu 10 000 euros de plus, donc 20 000 euros, dois-je sortir la Zakat sur les 10 000? Non, tu sors Zakat sur les 20 000. C'est-à-dire, le jour où tu vas sortir Zakat, tu as le nisab, tu sors la Zakat au moment le montant final. C'est-à-dire, au début, tu avais 40 moutons. Tu dois sortir un mouton. Mais qu'au bout d'un an, tu as 200 moutons. Voilà, tu vas sortir sur les 200 moutons. Voilà, pour les récoltes, pour les chèvres, pour les vaches, pour les biens commerciaux, etc. Tu sors au moment T plus un an. Donc, si tu as 100 000 euros, au début, tu avais 10 000. Là, tu as 20 000, tu sors sur les 20 000 et jamais sur les 10 000. Question de zakat, là, Mohamed, on va répondre également à celle-ci. Ils disent, concernant zakat el-mal, si le 10 de Sha'ban 2024, je suis au-dessus du nisab, et que le 10 de Sha'ban 2025, je suis au-dessus,
au-dessus du Nissab, mais qu'entre-temps, le Nissab est passé et il est descendu. Et je dois noter une nouvelle date. 1 an. Toi, tu ne regardes pas en cours d'année. Tu regardes au temps T, là, 1er Sha'ban 2024. Ce qui t'importe, c'est que tu attends de voir Sha'ban 2025 à combien tu es. À combien tu es. Donc, si le Nissab il a descendu entre-temps, est-ce que tu dois compter un nouveau Nissab ou pas? Ça, je crois que nous l'avons évoqué, mais j'ai un doute. J'ai un doute, laisse-moi regarder, Inch'Allah, et j'y répondrai demain. Ok, une dernière question, Inch'Allah, sur les ablutions. 2 questions. Assalamu alaikum. Si après un rapport avec notre femme, on effectue le ghusl et qu'après le ghusl, une reste de sémence sort de notre partie intime, doit-on refaire le ghusl? Il reste encore des semences. Ah, il a fait le ghusl, il a lavé ses Oui, parties intimes, mais il reste encore. oui, oui. Comment c'est possible? S'il a pris sa douche, il ne doit plus rien rester. Je sais Ça veut pas. dire qu'il a coulé après, entre-temps. Peut-être il a La mal question, elle lavé. n'est pas claire. La question, elle n'est pas claire. Si Ok. tu as eu une émission spermatique et tu t'es douché, normalement, il ne doit plus rien avoir. Si le sperme coule après, alors tu dois reprendre ta douche, bien sûr. Parce que le sperme, c'est un annulatif et c'est un annulatif des ablutions et c'est celui qui va t'obliger à refaire les grandes ablutions. Donc tu dois refaire. Si après la douche, par exemple, tu as encore un liquide qui sort, tu dois refaire les grandes ablutions. Une dernière Voilà. Donc nous allons question. mettre fin, Une Inch'Allah, à dernière ce question, live. Inch'Allah. Oui. Salam alaikum. Est-ce que l'autobronzant annule les ablutions? Est-ce que. L'autobronzant. Elle est où la question? Question ablution 1. C'est quoi qui annule les ablutions? L'autobronzant. Ça, je ne sais pas. Allahu alam. Non, l'autobronzant, ce n'est pas un annulatif des ablutions. Ça n'a rien à voir. Les annulatifs des ablutions, il y en a 8. Il y en a 8, nous les avons déjà cités. Et autobronzant, ça n'a rien à voir avec les annulatifs, c'est ce qui sort des 2 orifices naturels. Ce qui sort de façon abondante en dehors des 2 orifices naturels, tels que le sang, le pus et autres, le vomi ou autres. Nous avons vu que le fait de toucher la femme avec désir insistant, etc., le fait de laver le mort, et ridda, le fait de sortir de l'islam, le fait de manger la viande des chameaux pour les Hanabila, et il y avait quoi d'autre encore? Le fait de toucher ses parties intimes. Voilà les annulatifs des ablutions. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله تعالى اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمه الله Alaikum وبركاته. salam wa rahmatullah.